et à tous, merci de nous avoir rejoints ce matin dans notre chronique cybersécurité où nous allons évoquer les enjeux juridiques dans le cloud computing et ce qui va changer avec l'entrée en vigueur en mai prochain du RGPD, ce fameux règlement général de la protection des données, ce règlement européen dont on parle évidemment beaucoup. Alors pour évoquer cette thématique, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Maître Olivier Itéanu. Maître, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle donc pour nos internautes que vous êtes avocat, vous êtes fondateur du cabinet Itéanu Avocat, donc du même nom, également vice-président de Exatrust Cloud Confidence et administrateur Eurocloud France. Vous êtes donc évidemment spécialiste de ces sujets, cloud computing, RGPD. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est finalement quelle protection des données dans le cloud, Maître ? Effectivement, le règlement général sur la protection des données, le RGPD, GDPR en anglais, ne concerne pas que le cloud computing, bien sûr. Mais je dirais que c'est peut-être l'activité numérique qui va peut-être être la plus impactée par le RGPD. Car le cloud computing, quand même, faut le dire, même si on ne le dit pas souvent, c'est quand même avant tout l'externalisation des données des clients sur des infrastructures, dans le cadre de services, sur des plateformes à technologie cloud. Alors, habituellement, on fait valoir que le RGPD, c'est surtout un pouvoir accru de sanction de la CNIL. Et on dit effectivement que la CNIL est passée d'un pouvoir de sanction qui a été très longtemps capé, bloqué à 150 000 €. Là, il a un peu évolué, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial total pour les entreprises, ou 20 millions d'euros au 25 mai 2010. On a raison. Mais je dirais que s'agissant du cloud computing, il y a, je dirais, 3 règles majeures. La première, c'est il va y avoir une sensibilisation. Il y a une sensibilisation accrue, et vous y participez avec vos émissions, à la question des données à caractère personnel. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, le RGPD fait entrer dans la réglementation spécifique informatique et liberté, qui existe en France depuis 40 ans, depuis le 6 janvier 1978, on vient de fêter les 40 ans, fait rentrer un acteur nouveau, qui est le sous-traitant, celui qui traite des données pour le compte d'un responsable de traitement, qui maîtrise les données. Une grande enseigne dans la distribution va recourir à un prestataire cloud, soit en mode SaaS, soit sur une infrastructure cloud. Eh bien, l'éditeur de logiciels SaaS ou celui qui est propriétaire de l'infrastructure et qui la met à disposition rentre dans la réglementation spécifique. Et il va se jouer un jeu de responsabilité entre eux important. Et donc, quelque part, c'est toute la chaîne qui va se rendre conforme. Car le client, qui est le principal responsable des données, puisque ce sont les données généralement de ses propres clients, de ses contacts, de ses salariés, va exiger la conformité pour son sous-traitant, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle qui est très importante, c'est que désormais, il y a une obligation de sécurité qui n'est pas de résultat, parce que ce ne serait pas, mais de quasi-résultat. On dit une obligation de moyens renforcée, avec une règle qui l'illustre, c'est la notification des violations de données à caractère personnel, ce qu'on appelle de failles de sécurité. Et ça, cette obligation de notification, lorsqu'on constate une violation, elle s'impose aussi aux sous-traitants, donc à toute la filière cloud. Alors, vous l'avez déjà un petit peu souligné, on peut peut-être y revenir. Quelle coopération, finalement, peut-on envisager, peut-elle se dessiner entre à la fois les prestataires et les bénéficiaires pour être en conformité ? D'abord, je dirais que la coopération, la collaboration, je crois que c'est le mot que vous avez employé, elle est obligatoire. Elle est obligatoire car on est dans un régime où chacun est responsable d'une certaine manière. Bien évidemment, il y a un outil juridique qui va poser les frontières et qui s'appelle le contrat. Le contrat est un élément qui va devenir très important car on doit clarifier qui fait quoi. Car la réalité, c'est que, au fond, le principe de responsabilité, c'est qu'on est responsable de ce qui vous est imputable, de ce que vous faites. Ça change en réalité pas. Mais la réalité, c'est que dans le cloud, les choses ne sont pas toujours très clairement dites ou très clairement comprises. Donc là, dans la mesure où demain, ça peut être un juge ou la CNIL qui va devoir, on va dire, comprendre qui fait quoi,
il vaut mieux qu'au stade du contrat, les choses soient clairement dites. Et donc, le contrat est un outil juridique très important pour déterminer qui est responsable de quoi. Et ça, évidemment, ça appartient aux deux parties, c'est-à-dire au responsable du traitement, le client, je disais la grande enseigne dans la distribution, comme au prestataire cloud. Donc là, effectivement, le contrat était déjà quelque chose d'important. Là, on comprend bien qu'on passe à un cap supérieur et là, il devient quasiment essentiel pour la suite avec le renforcement du RGPD. Peut-être une dernière question, Maître, sur la responsabilité. C'est un terme que vous avez beaucoup évoqué. Évidemment, c'est un point important. Quel partage de responsabilité, notamment en matière de notification ? Alors le règlement là-dessus a déjà donné des indications. En cas de violation de données personnelles, d'abord le responsable de traitement a une obligation, on l'a dit, de notification. Pour ce qui lui concerne, de notification à l'autorité de contrôle. Pour la France, la CNIL. Et cette obligation de notification doit intervenir dans les 72 heures de la connaissance, dit le texte, de la violation. Cette connaissance, elle peut arriver très tardivement. Mais dès que cette connaissance est établie, alors on commence à calculer les 72 heures. Et c'est important, 72 heures, et à la fois très court, car on a déjà connaissance de cette notification qui existait depuis un certain nombre d'années, mais qui était réservée à ce qu'on appelait les opérateurs de communication électronique. Et on a souvent constaté qu'ensuite d'une notification à la CNIL, eh bien souvent, la CNIL déclenchait un contrôle chez la personne qui notifiait pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'on se rapproche d'un contrôle général sur la conformité de l'entreprise. Et donc, une entreprise qui va notifier à la CNIL, elle doit aussi se poser la question de sa propre responsabilité, ça c'est le premier point. Le sous-traitant, lui, il agit sur le fondement d'un contrat, on l'a dit à l'instant, qu'il va conclure avec le responsable de traitement. Cette grande enseigne qui a des clients, et ces données des clients sont dans l'infrastructure du sous-traitant ou dans le logiciel en mode SaaS du sous-traitant. Le sous-traitant a aussi une obligation au terme du règlement, mais lui, il doit notifier non pas à la CNIL, il doit notifier à son donneur d'ordre, au responsable de traitement. Et le règlement, qui n'est pas toujours précis, il faut bien le dire, et clair, dit que cette notification doit se faire dans les meilleurs délais. Mais comme le responsable de traitement, lui, il a 72 heures pour le faire à la CNIL, il vaudrait mieux que cette notification intervienne rapidement. Et ça, par exemple, le contrat peut décider de délais beaucoup plus précis à la charge du sous-traitant. C'est un exemple, je dirais, où l'outil juridique qu'est le contrat peut s'insérer et clarifier des situations entre les parties. Vous constatez, sous-traitant, une violation de mes données personnelles, ou plutôt des données personnelles de mes clients, contacts, salariés. Vous devez, dans un certain délai, me le faire savoir en me donnant le maximum d'informations pour qu'à mon tour, puisque j'en ai l'obligation et que je ne veux pas être sanctionné demain à la CNIL pour ne pas l'avoir respecté, je notifie à la CNIL. C'est un très bon exemple, cette notification, d'une part d'une évolution des mentalités, parce que c'est quelque chose qu'on avait plutôt tendance à cacher, et ça va devenir maintenant obligatoire, et si on ne le fait pas, on peut être sanctionné, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial total de l'exercice passé. Et deuxièmement, c'est une notification qui est organisée par le règlement en termes de délai, on l'a vu, assez court pour le responsable de traitement. Et troisièmement, l'outil juridique qui est le contrat peut venir ici préciser un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la notification entre sous-traitant et responsable de traitement, sous quel délai, etc. C'est un très bon exemple de ce que ce règlement va modifier les cultures, les habitudes, les usages, mais également nécessite quand même une coopération dans un cadre contractuel entre responsable de traitement et sous-traitant, c'est-à-dire entre clients et tout l'écosystème et tous les acteurs du cloud computing. Merci beaucoup, Maître, d'avoir répondu à nos questions et merci d'avoir partagé votre expertise avec nous et avec nos internautes ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.